Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça pourrait s'appeler chronique de la soumission, chronique du mensonge, chronique des valeurs inversées, chronique de l'effet foule, chronique du clientélisme, chronique de la conquête des esprits faibles par les plus nombreux, les plus menaçants, les plus virulents. C'est triste, mais c'est un résumé de ce que nous apprend, enfin moi, ça me confirme, ça fait longtemps que j'en parle. Ce que nous confirme ces 3 dernières semaines, et je l'ai dit dans un Facecam précédent, nous sommes à la veille de Nuit de Cristal, avec 2 S. Pas les S de SS, Nuit et Cristal. Non, il n'y a qu'un cristal, n'importe quoi. On m'avait compris. Et tout ça dans une indifférence quasi générale, ou je dirais dans une lâcheté quasi générale. Pourquoi c'est pire dans l'esprit, dans la logique, que l'Allemagne de 1933 ? Parce qu'à l'époque, l'antisémitisme, les tags, les étoiles de David peintes sur des commerces, on n'en est pas encore là, mais ça va venir. Les boutiques de juifs brûlées, les tags justement d'immeubles, on a vu qu'il y a quelques juifs, on met une étoile, machin, les insultes dans la rue, les menaces, les juifs qui n'osent même plus mettre leur mezouza à l'extérieur de la porte, les juifs qui se sentent bien sûr en danger, pas contre tous les musulmans, y a pas en tout cas de mon côté, il n'y a pas d'amalgame, contrairement au côté d'en face, et je le démontrerai. Donc on est dans une situation de délire total, pire que l'Allemagne. Alors pourquoi ? Oui, voilà, je reviens sur le sujet. Parce que là, ça n'est pas une politique de l'État. Ça n'est pas l'État, avec un président, admettons, complètement taré, nazi, qui promulgue des lois anti-juifs. C'est pas ça. C'est pire. Là, nous sommes en face. Parce que qu'on le veuille ou non, il faut arrêter de nous mentir. On sait très bien que les actes, les menaces, les insultes, moi j'en suis la preuve virtuelle, pas numérique, si j'ose dire, depuis 5 ans d'ailleurs, pas que depuis 3 semaines. Eh bien ça vient, je suis désolé, c'est pas un amalgame, c'est une statistique, de l'observation et des témoignages. Ça vient à 80% au moins de la même communauté. Ça veut dire qu'une communauté importée depuis, on va dire, 70 ans, est arrivé dans un pays qui n'était pas du tout de culture musulmane. Pas du tout. Peu à peu, s'est développé. Et là, il faut voir mon Facecam sur le plan numéro 1, le plan numéro 2. Ça ne s'est pas développé par hasard, la communauté musulmane, sur nos terres. Elle s'est développée et au fur et à mesure, le nombre faisant, quelques petits attentats, ou des gros même, par-ci par-là, contre tout, pas que les juifs, contre tout, les mécréants, les chrétiens aussi, évidemment commis non pas par les musulmans, mais commis par une partie radicale de musulmans, eh bien au fur et à mesure, dans l'inconscient collectif des autochtones, qu'ils soient chrétiens ou juifs, je vous rappelle que les juifs ne sont pas arrivés il y a 50 ans en France, eh bien chez les autochtones chrétiens ou juifs, s'est installée une psychose, une peur, en se disant que n'importe quel musulman, c'est idiot mais c'est comme ça, c'est psychologique, que n'importe quel musulman dans la rue, s'il y a une embrouille, quoi, il crie, on a peur, il est capable de faire sauter une bombe. C'est un peu du délire parce qu'il faut être idiot, excusez-moi, pour penser que n'importe quel musulman est complètement dingo et qui veut aller rejoindre les 12 vierges et qui veut tuer des mécréants au hasard. C'est idiot. C'est une partie microscopique. Le problème, c'est que cette partie microscopique est instrumentalisée finalement par le projet de l'islamisation. Je compare souvent la fausse lutte du système, des globalo-fascistes qui gèrent les censures d'État, les diffusions sur les réseaux sociaux ou les invisibilisations, dont je suis par exemple la cible. Eh bien, je compare cette fausse lutte, parce que je le rappelle souvent, tous les plus infâmes propagandistes, mensongers, diffuseurs de haine antisémite, diffuseurs de théories branlantes, que je démonte moi en 2 minutes, mais sans diffusion, la puissance derrière, eh bien tous ces gens ne sont pas rendus invisibles. Ils ne sont pas shadowban, au contraire, ils sont boostés par les réseaux sociaux.
Donc j'appelle ça, et pendant que moi, bien sûr, je suis boycotté, etc. J'appelle ça une fausse lutte, parce que ça rentre dans le plan numéro 1. Faites-moi le plaisir d'écouter ma vidéo précédente, qui s'appelle « Le mondialisme, l'islamisme et le sionisme pour les nuls ». C'est façon du commerce, à ma façon. Je ne joue pas à l'intellectuel, je ne joue pas au mec qui sort des citations toutes les 3 minutes, mais qui ne comprend pas ce qu'il a sous les yeux, ou qui fait semblant de ne pas comprendre. Et là, je parle de tous les intellos qui vous ont bourré le cerveau pour vendre des bouquins. Eh bien, cette fausse lutte, je la compare à la fausse lutte des autorités musulmanes officielles, propres, hein, les conseils musulmans de France, tout ça, la mosquée de Paris, etc. Eh bien, c'est une fausse lutte contre leurs radicaux. Je dis bien une fausse lutte. Évidemment qu'au lendemain d'un attentat, au Bataclan ou quoi, ils vont s'offusquer. Ils vont avoir autant de peine que nous pour les victimes. D'ailleurs, il y avait des musulmans. Ce n'est pas ciblé sur les musulmans, c'était ciblé contre la France, où ils sont un peu fous, quoi. Donc il y a eu des musulmans morts, évidemment, moi je n'oublie pas. Ils vont s'offusquer, ils vont dire « Oh oui, quand même, nos radicaux, machin », mais pendant ce temps, ils sont tout à fait au courant que sur notre sol, il y a encore au moins 300 mosquées radicalisées où des imams propagent des messages de haine, anti-France, anti-mécréants, et surtout des messages de victimisation. En faisant monter la rage auprès des musulmans faciles à lobotomiser, je parle de cela en tout cas, en leur disant qu'il y a une guerre contre les musulmans. C'est une aversion totale. C'est comme ça qu'on forme de bons soldats. Donc moi je vous le répète, ces attentats, cette ambiance, ces burkinis, ces voiles, ces femmes complètement voilées, ces gens qui gueulent dans le métro, etc., qui menacent, eh bien ça sert malheureusement la cause de l'islam. Et ça fait partie de la technique, on peut le dire, du plan numéro 2. Donc nous avons une escroquerie globale où des deux côtés, la cible, le bouc émissaire, le coupable idéal et le juif. Et pour ne pas être taxé d'antisémitisme, ils ont trouvé plusieurs mots. Oh non, c'est pas les juifs, c'est les sionistes. Je rappelle à ces abrutis que 95% des juifs du monde sont sionistes dans le sens, oui, le peuple juif a le droit de retrouver un bout de sa terre millénaire. Je vous rappelle que cette histoire de peuple palestinien, de terre islamique, etc. est un vaste mensonge que moi j'ai démontré, pas que moi, factuellement, avec des dates, avec des faits concrets incontestables, même avec des phrases tirées du Coran. Je démontre le mensonge de l'islam sur cette région, ce petit bout de terre, et je démontre la réelle motivation, qui n'est pas du tout d'avoir un État palestinien ou des frontières ou quoi, c'est tout à fait autre chose. C'est une élimination pure et simple du juif et même du judaïsme dans cette région, et même du christianisme. Pour ceux qui n'ont pas compris que les chrétiens sont utilisés de temps en temps pour dire « Ah, regardez, il y a des chrétiens à Gaza. » Oui, il y a 1000 chrétiens à Gaza. On nous dit il y a des chrétiens, pour nous faire croire que Israël fait la guerre aux chrétiens aussi, et donc les juifs sont des ennemis des chrétiens. Ils sont très très forts en propagande, et ils sont tellement nombreux, moi je vois depuis 5 ans, ils ont pris possession des réseaux sociaux. Et le problème c'est qu'en face, j'en parle souvent, c'est la soumission et la lâcheté. Aujourd'hui, défendre la vérité, rappeler à tous ces incultes et ces salopards que tout a démarré par un pogrom de 800 civils par des barbares avec torture, eh bien ça, tous les lâches qui supportent aujourd'hui le Hamas, parce qu'ils supportent le Hamas, qu'ils le veuillent ou non, je l'ai déjà démontré, ils font tous semblant de l'oublier. Parce qu'une vie d'un juif, ça n'a, pour l'extrême gauche, ou pour certains musulmans, ou même pour certains Français lâches, nourris aux propagandes depuis des années, des Soral et des Indy, des Pierre Hillard et toutes ces merdes, eh bien ça n'a pas d'importance. Ils ont ce qu'ils méritent. Donc dans ce monde à l'envers, je poserai une question, moi j'aime bien juger, c'est comparer. Est-ce qu'un seul musulman de France a été lynché par un groupe de juifs ou de chrétiens, lynché ou même tué? Est-ce qu'un seul attentat de grande envergure a été commis au nom de Jésus ou au nom de Moïse? Est-ce qu'un seul musulman peut dire qu'il a peur quand il marche dans la rue, quand il croise une bande, admettons, de juifs, quoi qu'il n'y a pas tellement de bandes de juifs, ni de chrétiens d'ailleurs. Bon. La peur aujourd'hui est du côté de ceux qui sont les cibles.
Et tous ceux qui nous font croire, comme Bellatar à l'époque, en France le musulman a peur, pour exciter les musulmans en leur disant qu'il faut se venger, sont des escrocs, subventionnés par le système. Souvenez-vous que Bellatar était conseiller de Macron, et subventionné par la propagande, si j'ose dire, de l'Oumma musulmane, dont beaucoup ne sont pas méchants à la base, mais ils tombent aveuglément dans ce piège de la victimisation. Comment on peut nous faire croire l'islamophobie sans aucun acte concret? Comment on peut nous faire croire l'islamophobie quand ce sont les islamistes qui nous tuent? Comment on peut ironiser sur les gens qui dénoncent l'antisémitisme quand il y a des actes partout, tous les jours, et même avant ce conflit? Ou quand des gens sont obligés de quitter les écoles publiques déjà islamisées ou extrême gauchisées, ou les universités, tout ça parce qu'ils sont juifs. Comment on peut être des négationnistes, au sens large, pas que de la Shoah, des négationnistes qui niaient, aveuglés par votre antisémitisme, toutes les réalités concrètes et les logiques concrètes? Qui peut imaginer que n'importe quel arabe de France soit victime d'une vengeance pour une saloperie faite par un de ces pays arabes? Personne. C'est réservé aux juifs. Il n'y a que les juifs du monde entier qui peuvent se faire assassiner froidement parce qu'ils sont juifs et parce que c'est pour venger Israël. Vous êtes tous devenus dingues, ceux qui nient que l'antisionisme est un pur antisémitisme. Parce que si encore l'antisionisme était basé sur un truc, vraiment Israël c'est des méchants. Non, Israël c'est un pays grand comme deux Corses qui a le droit de vivre sur sa terre millénaire. Israël n'est pas un État terroriste, il est issu d'une résolution officielle de l'ONU. Alors ils se servent de l'ONU pour dire « Ah, ils ne respectent pas », mais quand il y a la résolution officielle de 1947, là, on l'oublie. Il y avait un plan de partage. Les Palestiniens avaient un État. Palestiniens plus les Jordaniens, c'était 90% du mandat britannique. Et des incultes viennent me dire « Oui, Israël, ils veulent tout prendre ». Et des incultes, les mêmes, viennent me dire « Oui, les sionistes, ils veulent dominer le monde ». Vous êtes devenus fous? Il y a 7 millions d'Israéliens. Vous les prenez pour des extraterrestres, hein, des surhommes. 7 millions d'Israéliens dominent le monde. Vous êtes devenus complètement dingues. Il est normal que les mainstream aujourd'hui prennent position contre les barbares. Les barbares, ce n'est pas les Palestiniens. Les barbares, c'est une organisation terroriste officielle qui a effectué un pogrom et qui se cache derrière ses civils. Il n'y a que eux qui ont le droit de rentrer dans les tunnels. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants au-dessus. Ils les mettent sous les bombes. Quand ils ont fait le pogrom, ils savaient que Israël allait réagir. Tous les pays du monde ont réagi. Et ceux qui disent oui, une réponse proportionnée, il n'y a pas de réponse proportionnée. Vous voulez quoi, qu'on envoie des soldats pour lyncher des femmes et des enfants, faire la même chose qu'eux? C'est ça la proportion. Même les mots, vous les maîtrisez même plus. Comment éliminer des terroristes qui se cachent dans des tunnels comme des rats et qui mettent leurs femmes et leurs enfants dans les réseaux sociaux pour faire monter la haine et qui font tout oublier parce que vous êtes tous des lâches, ceux qui ne diffusent que cette propagande de merde. Vous avez tout oublié, toutes ces putaclics, ces propagandistes à 2 balles qui n'ont pas osé un seul message, un seul tweet le 8 octobre pour dénoncer un pogrom. Le pogrom aurait eu lieu dans n'importe quelle région du monde. Ils auraient tous parlé de ça. Au Chili, au Paraguay, j'en sais rien moi. Tous, parce qu'ils n'auraient pas eu peur de perdre leur clientèle qui les ferait passer pour des soutiens d'Israël. Ma voix est étouffée, mes comptes sont shadowban, les gens n'osent pas me diffuser sur Twitter, c'est pire que d'habitude, mais je vous le dis, ce pays est à la dérive. Et nous sommes à la veille de plusieurs nuits de cristal. Et ceux qui croient que ces gens-là, cette partie de l'islam, s'en tiendra aux juifs, n'ont toujours pas compris que l'objectif est la conquête et la soumission. Il suffit de regarder 1500 ans d'histoire. Mais vous ne le faites pas parce que vous êtes des incultes et des lâches, en majorité. Je parle de ceux à géométrie variable, binaire, les nazis israéliens et les gentils du Hamas. Vous êtes tous devenus fous.